Bonsoir les justes. Ok, nous allons entamer l'étude. Et hier c'était le pasteur leader Tagro qui avait fait l'enseignement sur les principes concernant la nécessité de reconnaître ses leaders et de les respecter. Aujourd'hui, nous allons continuer encore sur notre lancée concernant la pensée coranique. Donc c'est toujours la présentation de la pensée. Nous allons continuer toujours l'étude comparée entre Bible et Coran. Aujourd'hui, le sous-titre, le sous-thème est le mariage en islam et la femme en islam. Voilà. Donc nous allons faire la prière d'introduction et ensuite nous allons commencer. Je vais donner le micro au frère pour qu'il fasse la prière d'introduction. Tu as la parole, frère. Bien. Merci Seigneur. Merci le Dieu pour ce moment qui est encore bénéfique pour nous. Merci de ce que tu ouvres encore notre entendement spirituel afin de comprendre ces enseignements pour notre croissance spirituelle. Merci de ce que tu es avec nous et que tu permets que ces enseignements ne soient pas en vain, mais que ça nous permet d'aller vers nos frères pour leur annoncer l'évangile, pour qu'ils comprennent, pour qu'eux aussi ils reçoivent aussi la rémission de leurs péchés. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Comme d'habitude, avant de commencer l'entretien, nous allons essayer de revenir un peu sur ce qui a été dit concernant l'islam. Qu'est-ce que vous avez bien pu retenir de ce que nous avons fait? Voilà. La dernière fois, sur quoi est-ce qu'on avait travaillé? Je ne vois pas quelqu'un lever sa main. Donc je vais interroger le frère Tapé. Le frère Mohamed veut prendre la parole. Mohamed? Oui. Passe-lui le micro. Comment il tout ça? Non, tout. Ok. La dernière fois, nous avons étudié, lorsque nous avons fait le cours sur les musulmans, on a compris que le vrai musulman, ce n'est pas celui là, présentement, du genre un musulman d'amour et autres. Selon les écritures coraniques, on a vu qu'un musulman, c'est celui qui applique à 100% ce qui est écrit dans le Coran. En d'autres termes, si Allah dit de tuer sur certaines choses, on prend un exemple. Il y avait Mohammed. Selon les explications, il y avait Mohammed qui était riche à cause de sa femme et de son frère. Et lorsque à cause de sa femme et sa protection était due à son oncle Abu Talib. Voilà, oui. À cause de. Mais dès qu'il les a perdus, on a vu qu'il était obligé de se chercher.
mais sa manière de se chercher était un peu trop rude. Du genre, je veux dire quoi? Il pillait, il volait certaines choses de plusieurs personnes. Et lorsque une personne se plaignait de Allah pour dire, de Mohamed, pour dire ce que tu fais n'est pas bon, immédiatement il faisait sortir une sourate pour dire celui qui se pose, parce que c'est Allah qui l'a dit. Donc celui qui s'impose, donc ce n'est pas la peine de s'imposer, qu'on suit ce que Allah dit. Donc et aussi ce que j'avais retenu, ça m'a fait un peu bizarre. Vous voyez qu'il y a des djinns qui écoutaient plus, les djinns écoutaient plus la prière de Allah. Ils disaient que ce qu'ils entendaient de Allah était magnifique. Ces djinns-là, que ce que les pères Iblis leur disaient, c'était du mensonge vis-à-vis de Allah. Donc, lorsque Allah partait combattre, on voyait que ce sont les djinns qui exerçaient le combat en place avant. Voilà. Qui d'autre les différentes notions, parce que présentement, le cours que nous sommes en train de faire, si je m'appuie sur le livre 43, le révérend a dit que le juge il a la capacité d'apprendre, ça dit en quelques jours, ce que quelqu'un a en 100 ans. Voilà. J'ai un peu oublié les attitudes de la part. Donc c'est pour dire que tous les juges que nous sommes, nous avons la capacité c'est-à-dire d'apprendre toutes les doctrines du monde et de les maîtriser. Voilà, c'est pourquoi quand il y a les fronts dans les différentes zones, il est plus intéressant que chaque juge puisse se défendre, quelle que soit la doctrine qui se trouve en face. Je rappelle que le 7 prochain, nous avons un débat avec les Raéliens derrière la mairie de Saint-Mer. Donc vous êtes tous invités. Ceux qui feront le débat même à proprement dit, ce sont vos frères ADC et Donat. Voilà, comme ils ont de connaissances sur cette doctrine de Brahim. Voilà, moi aussi j'ai appris ça, mais ça fait un peu longtemps. Donc, nous assister. Voilà. C'est important parce que ce soit ceux qui sont dans cette doctrine-là, parmi eux aussi, il y a des gens qui ont besoin de l'évangile de l'eau et de l'esprit pour pouvoir être libérés. Or, Jésus a dit que lorsqu'on entre dans une maison, il faut d'abord lier l'homme fort. C'est quand tu lis l'homme fort que tu peux dominer, donc régner dans cette demeure-là. Voilà. Et on sait tous que Dieu définit l'esprit de l'homme comme une maison. C'est pourquoi, quand on va prêcher l'évangile à des personnes, on doit d'abord connaître plus ou moins leur doctrine et les failles. On ne demande pas d'étudier pendant des centaines d'années leur doctrine, mais il y a des raccourcis à prendre. Et selon notre expérience, pour mieux maîtriser une doctrine, il faut d'abord savoir qui est l'auteur de la doctrine. Si c'est les Raéliens, tu étudies d'abord celui qui a fondé leur doctrine, qui est Raël. Ensuite, comment est-ce qu'il a reçu sa révélation, qu'est-ce qu'il a montré, voilà, et sa conception des choses. Comment est-ce qu'il a progressé au fur et à mesure pour s'attaquer à plusieurs doctrines. Et lui-même aussi, il tire sa doctrine d'où. Voilà, parce qu'on a des doctrines qu'on voit, mais qui existaient avant. Par exemple, je prends par exemple la doctrine du serpent ancien. Selon des personnes, le serpent dans le jardin aurait eu à coucher avec Ève. Voilà, cette histoire-là se trouve dans les documents juifs de la Kabbale. Ça fait partie de leur doctrine. Donc on retrouve ça dans ces documents-là. Et c'est ce que Branham a ramené. Donc toutes ces doctrines sataniques-là, voilà où ils vont les puiser. Donc c'est très important pour nous
d'apprendre toutes ces doctrines. On a l'habitude de faire des fronts avec ce qu'on appelle front. Les fronts, c'est les échanges, les prédications avec les légalistes, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'église baptiste, Assemblée de Dieu, etc. Et je crois que c'est juste cette facilité de faire ce front avec ces personnes-là, parce que pour la plupart d'entre nous émanons, c'est-à-dire on vient de ces églises-là. C'est pourquoi, comme on a une notion de leur façon de penser, c'est plus facile pour nous d'échanger avec eux. Voilà. Et je crois qu'on ne doit pas être des justes qui trient les fonds. Donc ces branamis ont dit non, ceux-là ils sont trop tarés. Or, voici un frère là-bas du nom de Aubin. Aubin qui était un bon branamis, un débatteur même de la Sorbonne, et qui aujourd'hui est avec nous. Voilà. On a Jean-Noël aussi qui était un branamis, lui et sa femme, qui sont aujourd'hui avec nous. Donc c'est pour dire que parmi eux, il y a des personnes qui cherchent Dieu. Donc on ne doit pas les fermer en disant que non, les branamis, ils sont comme ça. C'est vrai qu'ils sont difficiles pour certains, mais parmi eux, on prie et il y a parmi eux des gens qui cherchent Dieu. Voilà, c'est pareil aussi pour les musulmans. Parce que on a toute la Côte d'Ivoire devant nous. On a beaucoup de musulmans à qui nous devons aller prêcher l'évangile. Et si tout cela va reposer sur un seul juge, je crois que ça sera un peu compliqué, parce que aujourd'hui, lorsque les juges ont compte des musulmans, automatiquement ils pensent à moi ou bien à tel frère, à tel frère. Or, le juge oublie qu'il a la capacité en lui-même d'apprendre tout ça. C'est pas compliqué. Le livre là, c'est rempli, c'est beaucoup ici, mais c'est pas difficile d'appréhender. J'ai dit dès le départ que pour apprendre les bases de l'islam, il faut d'abord savoir ce que c'est que le Coran, les tafsirs, les hadiths et puis la sira. Une fois que tu as maîtrisé ces 4 choses-là, tu sais un peu le rôle de chacun, ça sera facile pour toi d'étudier l'islam. Je lis le Coran, je ne comprends pas un verset parce que dans ma tête c'est ambigu. Qu'est-ce que je fais? Je vais fouiller dans les tafsirs. Les tafsirs, comme on l'a dit ici, c'est les exégèses du Coran, c'est-à-dire les explications de chaque verset. Ça donne le contexte historique de chaque verset du Coran. Et dans l'étude que nous allons faire tout à l'heure, je vais vous donner par exemple un exemple. Voilà. Quand on prend la sourate par exemple 5 verset 87, le messager d'Allah a dit là-bas que personne ne doit rendre illicite rendu illicite. Mais quand vous allez prendre le contexte historique, vous allez voir que c'est par rapport à une histoire bien précise, à un fait, pas une histoire, mais un fait précis, c'est-à-dire qu'il a dit ce verset-là. Donc c'est facile. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'islamologie qu'on fait. Voilà, parce que on a dû s'intéresser à cette doctrine-là. Je crois que c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, beaucoup de personnes se convertissent à l'islam. Mais bizarrement, dans le monde islamique, tel qu'au Pakistan, en Égypte et autres, beaucoup se convertissent au christianisme. Et ils sont dans une campagne où ils veulent vraiment emmener cette notion d'État. Quand je parle d'État islamique, je ne parle pas des autres, mais une notion d'État islamique dans tous les pays de l'Afrique. Voilà. Et comprenez pourquoi depuis 1973, avec les grands riches milliardaires, ils ont décidé de financer
la propagation de l'islam dans le monde. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de mosquées sont en train d'être construites, c'est-à-dire depuis un certain temps. J'ai un document, je crois qu'on va essayer de revenir là-dessus un jour, depuis 1973. Donc pour nous, il est important. On va partir plutôt prêcher à Bondjali, à Korogo, à Touba, à Séguéla. Mais on sait que dans ces zones-là, la plupart de ceux qui y sont des musulmans. Et quand tu dois partir prêcher l'évangile aux musulmans, il faudrait que toi-même tu aies une notion d'abord de ta Bible, tu maîtrises d'abord toi-même l'évangile que tu as reçu, tu maîtrises ta Bible, et ensuite maintenant, tu dois maîtriser aussi l'islam. C'est pourquoi c'est très important. Voilà. Et on veut arriver à un stade où, à un moment donné, on veut arriver à un stade où, à un moment donné, au moins le maximum est une bonne notion de l'islam, du brahmanisme et puis d'autres doctrines. Je dis très souvent que lorsqu'on lit les livres du révérend, on voit comment est-ce qu'il essaie de parler un peu de toutes les doctrines. Il va parler du bouddhisme, il va parler de plusieurs choses comme ça. Et il rentre même dans la science souvent. Et il dit même qu'il regarde des films et de ces films-là, il fait sortir des explications très souvent liées au signe de la fin des temps. C'est pour dire que le révérend lui-même, il est curieux, il apprend de toutes ces doctrines. Voilà. Si, par exemple, les épîtres, vous allez voir que dans les épîtres de Paul, de Pierre et autres, ils vont parler souvent de la science, de plusieurs choses de ce genre-là. Donc c'est pour dire que cet esprit leur permettait d'avoir la connaissance sur leur doctrine. Maintenant, on voit Paul qui va chez les Grecs. Et Paul se met à discuter avec les Grecs de l'an 40, l'an 50, l'an 60. Il a même discuté avec des épicuriens. On sait tous que la philosophie en ce moment-là était très développée chez les Grecs. Et au moment où les apôtres prêchaient l'évangile en Grèce et autres, les philosophes qui y étaient là, c'est eux, c'est la plupart d'entre eux que nous considérons aujourd'hui comme des maîtres. Voilà. Et les apôtres arrivaient à discuter avec eux, les apôtres arrivaient à fermer leur bouche avec les Écritures. C'est pour dire que nous aussi, nous avons cette capacité-là. Donc, le juste, on a notre base qui est l'évangile d'eau et d'esprit. En dehors de ça, on doit aussi maîtriser les autres doctrines, sinon on ne pourra pas s'en sortir sur beaucoup de fronts. Souvent, tu es sur un front où tu es bloqué. Tu es obligé d'appeler un juge qui maîtrise la doctrine de l'individu qui est en face de toi. C'est compliqué. Donc, c'était un peu ça pour mon introduction. Voilà. Je dis que le sous-titre d'aujourd'hui, ça sera quoi? C'est-à-dire le mariage en islam et la femme. Mais avant de parler de la doctrine islamique concernant la femme, c'est-à-dire la vision de la femme, il faut d'abord que rapidement je revienne un peu sur ce que la Bible même nous dit concernant la femme. Voilà, mais on ne va pas trop tarder sur la notion biblique de la femme. On sait tous que
Dieu, pour créer la femme, il a pris quoi? Il a pris, c'est-à-dire il a fait endormir l'homme et il a pris le côte de l'homme pour créer la femme. Voilà. Et quand il a créé la femme, Dieu a dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Voilà. Et c'est-à-dire ce verset de la Bible a plusieurs sens, remontant à Jésus-Christ. Lorsque nous prenons le texte d'Éphésiens, nous allons voir comment est-ce que l'apôtre, animé par l'Esprit de Dieu, a fait ressortir le mystère de l'homme et de la femme. Quand nous lisons les Écritures, on peut voir clairement que la femme dans la Bible n'a pas été lésée. C'est-à-dire, elle n'a pas été mise dans une position d'infériorité. Voilà. C'est vrai que dans l'hiérarchie, la Bible nous enseigne que l'homme est le chef de la femme. Mais ça a une connotation spirituelle. Parce que dans l'ère de la Nouvelle Alliance, tout le message spirituel et toute la signification de chaque chose établie dans l'Ancien Testament a bien été expliqué et explicité. C'est pourquoi dans le livre de la Genèse 5, verset 2, que mon frère en face de moi va prendre. Genèse 5, verset 2. Si je trouve avant toi, je lis. Je lis. Genèse 5, verset 1 à 2. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'il fut créé. La Bible nous enseigne que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les appela du nom d'homme. Dieu a appelé la femme homme au même titre que l'homme lui-même. En Genèse 5. Voilà. Et l'explication ici se trouve dans le livre de Galates. On va prendre le livre de Galates. Le livre de Galates 3. Tu viens au verset 24. Galates 3, pour être plus précis. Oui. Verset 28. Tu prends le livre de Galates 3, on commence au verset 26. Au verset 26. Galates 3, au verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes en un Jésus-Christ. Ah frère, ça, si c'est un débat comme ça, il y a 30 secondes, on a perdu. Ok, donc, c'est pas grave. Donc, voilà ici le verset clair. Il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, dans la pensée de Dieu, selon la pensée de Dieu, d'un point de vue spirituel, nous sommes semblables. Voilà, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi en Israël, on voit qu'il y a eu des femmes juges. Lorsqu'on prend Juge 4, verset 4, on a qui là? Déborah qui était juge en Israël. Et
C'est une notion qui ne peut pas exister dans la pensée islamique. Qu'une femme soit chef sur les hommes, qu'une femme soit imam, ça n'existe pas. Or, on a vu en Israël qu'il y avait même des prophétesses, il y avait même c'est-à-dire une femme juge. Voilà. Et c'est quelque chose de très important dans les Écritures. Dans la Bible, la femme a une place très importante. Dieu identifie son Église à qui? À la femme. Parce que si la femme n'était pas assez importante, je crois que Dieu n'allait pas identifier son Église comme étant la femme. La femme qui porte en elle la parole et qui répand l'évangile. C'est pourquoi lorsqu'il y a des personnes qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher, je crois que ce qu'ils disent là, ce n'est pas biblique. Parce qu'ils vont se baser sur deux textes. Un texte de Timothée, un texte de Corinthiens. Mais lorsqu'on lit à fond les textes, on voit que ce n'est pas de ça dont il est question. Parce que le texte de 1 Timothée où il est dit quoi? 1 Timothée 2, je ne permets pas on va lire en même temps, je crois que ça sera mieux. 1 Timothée 2. Oui. Tu vas dans les derniers tests. Dans les derniers tests, mais à la fin. Tu as bloqué, frère. Voilà. Tu es dans 1 Timothée 1. 1 Timothée 2, verset 12. Voilà. 13. 12. Commence au verset 12. 1 Timothée 2. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée en demeurant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi. Donc il dit, je ne permets pas à la femme de faire quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais néanmoins, si elle devient mère, elle sera sauvée dans la foi. Du coup, c'est-à-dire le dernier verset du chapitre 2 de 1 Timothée nous montre tout simplement que le terme femme qui est dit plus ne signifie pas femme physique. Et c'est bien expliqué. Ici, il s'agit du juste, de celui-là qui se trouve dans l'assemblée et qui n'est pas apte donc à enseigner, tel que les nouveau-nés, tels que ceux qui ne sont pas encore matures d'un point de vue de l'enseignement et de la foi. Ils n'ont pas le droit d'enseigner. C'est pourquoi dans 1 Timothée 3 au verset 16 même, c'est précisé là-bas. 1 Timothée 3 verset 6 plutôt. 1 Timothée 3 verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il faut monter au verset 5. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comme de l'église de Dieu, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ok, donc ici, quand on remonte un peu plus haut, il est dit quoi? Que quelqu'un qui est nouveau converti dans l'église ne peut pas diriger une âme. Et plutôt, il ne peut pas diriger l'église de Dieu. Il ne peut pas vraiment enseigner. C'est ce qui est dit dans 1 Timothée 2. C'est pourquoi il dit, néanmoins, si elle devient mère, elle sera sauvée. C'est pourquoi j'ai demandé à l'un des poulains
la MZA du ministère Zobel à Bodio, on lui a demandé, mais tu as lu le verset maintenant. Il faut nous dire, dans votre église, là, lorsqu'une femme ne met pas un enfant au monde, alors elle va directement en enfer. C'est-à-dire, il n'a pas pu parler. Parce que tout simplement ici, il s'agit du juste. Quand bien même qu'il n'a pas la capacité d'enseigner et de diriger des âmes, mais pour lui, son salut se trouve où? On dit c'est un croyant du cœur qu'on devient juste, c'est-à-dire qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on c'est vrai que je suis encore jeune dans la foi et dirigé, mais au moins si j'ai appris l'art de l'évangélisation pendant un certain temps et que je maîtrise les rudiments, mon salut se trouve dans le fait que non seulement je crois en l'évangile et que je prêche aux âmes qui sont autour de moi. Parce que si tu ne prêches pas l'évangile, il est clair que tu ne peux pas avoir le salut. Et c'est ce que le révérend même dit clairement dans l'un de ses livres. Donc ici, lorsqu'on parle de femmes dans la Bible, il s'agit de tous ceux qui sont encore jeunes dans la foi et qui ne sont pas aptes à enseigner. C'est de ça dont il est question. Sinon, dans Luc, il y a Anne la prophétesse qui ne quittait pas le temple. Lorsque le Christ est né, la Bible dit qu'elle parlait de Jésus-Christ à tous ceux qui venaient dans le temple. Or, normalement, si la femme n'a pas le droit de prêcher, mais elle n'aurait pas dû prendre la parole et en plus dans le temple, avec tous les rabbins, les pharisiens et autres. Et on dit qu'elle parlait de Jésus à tous ceux qui venaient dans le temple. Bon, parler de Jésus, c'est fait quoi? Là, ils disent non, que c'est pas prêché. Bon, parler de Jésus, si c'est pas prêché, alors c'est quoi? Voilà. Et on a vu aussi Priscille, Prisca dans la Bible qui a prêché aussi. Et j'ai cité le texte de Juge 4, verset 4, où il est dit que Déborah était juge en Israël. Or, dans l'un des textes de Deutéronome, la Bible nous dit que le juge, tout comme les sacrificateurs, enseignait aussi la loi au peuple. Du coup, Déborah enseignait. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est le mariage en islam et la femme. Voilà. Parce que pour nous de connaître ces choses-là. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui se convertissent à l'islam. On a nos sœurs, c'est vrai qu'ils ne sont pas justes, mais beaucoup se convertissent à cause de leur mari à l'islam. Si tu ne sais pas quelles sont les règles et les prescriptions concernant le mariage en islam, quand tu seras dans ton foyer, tu risques vraiment d'être surprise. Ici, Dieu merci, nous sommes dans une nation, comme j'ai l'habitude de le dire, laïque. Ça fait que le musulman n'a pas encore eu cette force-là, ou le pouvoir d'appliquer la charia ici. Sinon, si la charia doit être appliquée en Côte d'Ivoire, je crois qu'on ne va plus voir les femmes dans la rue. Et elles vont beaucoup souffrir. Voilà. Parce que l'islam, la femme vient après l'esclave. C'est-à-dire après l'esclave, c'est la femme. Voilà. On va lire progressivement. Nous lisons que il y a 110 versets du Coran c'est-à-dire du Coran qui font attrait donc au mariage et aussi aux prérogatives de la femme et de l'homme. On a soit 110 versets dans le Coran qui déterminent la position de la femme. On a
le reste des versets qui donnent aussi les différentes règles concernant le mariage. Et les 110 versets sont utilisés dans 4 écoles en islam. C'est vrai, il y a 5 écoles, mais il y a qui, c'est-à-dire de jurisprudence, ils vont s'appuyer sur ces 110 versets-là pour établir des règles et des lois. Donc ces versets-là vont nous donner comment est-ce que la femme est vue et quels sont ses droits dans le foyer, quels sont aussi les droits de l'homme dans le foyer. J'ai dit d'entrée que, c'est-à-dire pour ne pas être long, pour voir l'importance de la femme dans la foi chrétienne, la Bible nous enseigne que l'Église symbolise la femme. Je crois que ça veut tout dire. Si l'Église symbolise la femme, l'Église c'est nous, c'est l'ensemble des saints. Voilà, ça veut dire que d'un point de vue, Dieu nous voit tous comme des femmes. Donc la femme ne peut pas être mise dans un plan vraiment c'est-à-dire un plan où elle est réduite à un niveau moindre même que les animaux. Et on a les anéphites, on a les chaphites, on a les ambalites et on a les malékites. Voilà, je ne vais pas citer la école. Donc c'est ces écoles de loi, de jurisprudence là, qui vont s'appuyer sur ces différents. Je dis que aujourd'hui là, si on doit appliquer l'islam tel que c'est enseigné dans les universités islamiques, je ne parle pas des universités qu'on voit ça et là, mais je vous parle de l'université par exemple de Al-Azhar. Là-bas, c'est la charia. Et si on doit appliquer toutes ces règles-là, il est clair que les gens vont fuir. Beaucoup vont abandonner l'islam. Parce que ce qui fait que beaucoup s'attachent à l'islam dans ces ici même en Côte d'Ivoire, c'est la persécution qui s'ensuit lorsque l'individu décide donc d'abandonner l'islam. J'ai parlé un peu de notre sœur. C'est pourquoi les musulmans décident de s'approcher. Mais je crois que celui qui recherche réellement son salut, des choses que nous allons déballer tout à l'heure, il est clair qu'il va revoir sa posture, donc sa position vis-à-vis de l'islam. Voilà. On va prendre la sourate 5, verset 87 que j'avais pris d'entrée. Et nous allons lire. Sourate 5, verset 87. Sourate 5, verset 87. Maintenant, moi, je prépare la sourate 4, verset 34. Sourate 87. Ô les croyants, ne déclarez pas illicite les bonnes choses qu'Allah vous a rendues illicites. Et ne transgressez pas. Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs. Voilà, non? Ça va donc? On parle d'abord sur cette base-là que le musulman n'a pas le droit de déclarer illicite ce que Allah a suggéré. Même si ça te dérange, même si ça le dérange, il n'a pas le droit d'aller contre ce que Allah a dit. Voilà. Parce qu'on a un peu... c'est-à-dire, je prends par exemple l'école des anaphites. Eux, en général, ce sont des libéraux. Ça veut dire quoi? Eux, ils ne sont pas d'accord avec tout ce qui se trouve dans l'islam. Et eux-mêmes, ils peuvent se donner le droit d'attaquer et même de trouver même que les savants sont des menteurs. Voilà.
C'est comme ça. Donc eux, quand tu donnes un hadith, ils vont te dire automatiquement que ce hadith, ça comme ça les gêne, que ils vont étudier la chaîne de transmission pour trouver des failles. C'est pourquoi parmi eux, ça dit quoi? Eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Parce que c'est parmi eux qu'il y a d'autres qui disent que le fils que Abraham, c'est-à-dire le fils de la promesse est Isaac. Et d'autres, c'est Ismaël. C'est les Hanifites qui disent ça. Voilà. Donc on passe sur cette base-là. Il faut prendre la sourate 4, verset 4. En islam, l'homme est supérieur à la femme. Et quand on parle de supériorité, on ne parle pas de rang. Bon, je prends un exemple. Moi, je suis semblable à Momo, c'est mon frère juste. Je ne suis pas supérieur à lui d'un point de vue de l'intelligence, d'un point de vue de telle ou telle chose. Non. Il est saint, je suis saint. Mais j'ai un rôle. J'ai un rang dans l'église qui fait que selon ce rang-là, je peux lui dire de faire certaines choses et lui aussi il me doit du respect. Mais ça ne veut pas dire que c'est mon sujet. La priorité ici, c'est par rapport au rang que chacun a dans l'église, c'est tout. Mais lorsqu'on dit en islam que l'homme est supérieur à la femme, ça n'a rien à voir avec une supériorité de rang. Chez nous, lorsque Jésus dit que l'homme est le chef de la femme, à une perspective spirituelle. Parce que l'homme symbolise le Christ et la femme ici, elle symbolise quoi? L'Église. Donc c'est dans cette perspective-là que Dieu a établi ainsi les choses. Voilà, c'est tout. Mais lorsque dans la sourate 4, verset 34, vas-y frère, lis. Sourate 4, verset 34. Sourate 4, verset 34. Bon, le frère, j'ai besoin d'une deuxième personne pour l'aider. Voilà. Sourate 4, verset 34. Le temps qu'il trouve, moi je trouve ça ici rapidement. Ok, je lis. Madoché, il dit qu'il veut lire. Il veut lire. Bon, en fait, il peut lire, mais pour chercher rapidement. Ok. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Allah a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci. Et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes, en parenthèse, lors du mariage et pour leur subsistance. Les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises. Elles conservent soigneusement pendant l'absence leur mari, ce qu'Allah a ordonné de conserver. Voilà. Donc, en islam, la femme est plutôt l'homme est supérieur à la femme. Voilà. À cause des qualités. Mais quelles sont les qualités là? Nous allons les définir tout à l'heure. Mais ici, on dit quoi? L'homme est supérieur. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui dote. Donc, parce que l'homme dote la femme dans le courant, parce qu'il dote sa femme, il est supérieur automatiquement à elle. Bon, là encore, on peut discuter. Donc, ça veut dire que parce que je sais que autant où Mohamed avait 25 ans, sa femme avait plus de 40 ans. Son nom c'était Khadija. Et c'était une femme très riche. Et c'est elle-même qui l'a employé, il travaillait pour elle en tant que commerçant. Pour que elle s'occupait bien de lui, parce qu'elle était très riche et respectée dans la zone. C'est cette loi-là, elle était supérieure à lui. Parce que quand tu payes ta dot, c'est le matériel que tu donnes. Voilà.
mais tu perds ta dot une fois. À cause de ça, on dit que toi, tu es supérieur. Maintenant, et ta femme maintenant qui s'occupe de toi, au moins 25 ans. Bon, c'est qu'elle est supérieure à toi comment? Elle est supérieure totalement à toi. Donc, c'est pas parce que je paye la dot d'une, c'est-à-dire pour prendre une femme, que ça fait de moi un être supérieur à elle. C'est pas logique. Ensuite, le Coran nous enseigne que les hommes sont plus intelligents que les femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais Claire dit que c'est clair. Claire dit que les femmes, que les hommes sont plus intelligents que les hommes. Bon, Claire, que les femmes. Et Claire, moi je ne suis pas d'accord. Voilà, parce que lorsque les fusées montent à la NASA, quand ça va là, il y a une femme dedans. Et je crois que cette femme-là, vraiment, d'un point de vue intellectuel et dans la connaissance même de la science, Claire, franchement, tu peux pas elle. Et je parlais que même dans ta classe, il y avait qui avait plus de bonnes notes que toi. Moi, je me rappelle en terminale, ma première année, il y avait une fille sénoufo là. Mais elle veut nous tuer. Elle est première. Il n'y a pas de garçon même. Donc, ça, bon, franchement, je suis étonné. Et je crois que cette fille-là, si elle lit ça net, normalement et logiquement, elle ne doit pas être d'accord. Parce qu'en classe, là, il y a des filles qui ont plus de bonnes notes que les hommes. Voilà, donc déjà, c'est pas... Moi, je ne suis pas d'accord. Et je crois que même dans le jardin même, là, Satan, il a trompé la femme. Maintenant, qui a trompé l'homme? Bon, toi tu dis que toi tu es plus intelligent qu'elle et puis regarde. Elle te fait manger pour moi. Toi, en tant que le chef, le père s'adressait directement à toi. Mais elle a reçu, elle a réussi à te faire manger la pomme. Donc, on doit essayer de revoir un peu les choses. Et je crois que cette histoire de supériorité-là, il y a quelque chose qui est clair. Si la femme n'était pas assez importante, alors pourquoi est-ce que le sauveur de l'humanité, il ne vient pas par un autre canal que par la femme? Par Marie. On doit voir un peu. Parce que tu vas parler, mes clés. Dieu, tu es une femme. Tu es son époux. Et tu es son épouse. Donc, tu dois bien comprendre ces choses-là. On doit bien comprendre toutes ces choses-là. Et Sourate 2, verset 282. Il y a quelque chose là-bas qui est écrit. Sourate 2, verset 282. Sourate 2, verset 282. Sourate 2, verset 282. Verset 282. Croyants, quand vous contractez une dette en échéance déterminée, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce cas-là lui a enseigné. Qu'il écrive donc et que dites
le débiteur qu'il craigne Allah, son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible ou incapable de dicter lui-même que son représentant dicte, alors en plus, faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. Écoutez bien. Et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes, donc ceux que vous agréez comme témoins. Donc on s'arrête là. C'est-à-dire si il y a un problème de ce genre qui requiert un jugement, si cela met en exergue un homme et une femme, si la femme veut avoir raison, il doit avoir forcément 2 femmes pour un homme. Parce qu'en islam, l'intelligence d'un homme c'est-à-dire c'est équivaut à l'intelligence de 2 femmes. Donc un homme est égal à 2 femmes. Un homme en islam est égal à 2 femmes. Vous comprenez? Voilà. Pourquoi? Parce que pour le messager de Allah, les femmes ne sont pas intelligentes. Voilà. Elles ne sont pas du tout intelligentes. Il trouve que les femmes sont des êtres c'est-à-dire inférieurs, mais il trouve aussi qu'elles sont des idiotes. Voilà. Oui, les femmes sont bêtes. C'est comme ça, ça c'est la... On va lire ça dans un hadith. Attends, je vais retrouver ça rapidement. Voilà, mais le temps que je suis en train de chercher le verset, Al-Baqarah, Sourate 2, verset 222, et tu fais la lecture. Voilà, bon, le temps qu'il trouve, j'ai trouvé le hadith. Dans Sahih Bukhari, la compilation numéro 210. C'est-à-dire, bon, la page 146, numéro 210. Je lis. Abu Saïd Al-Khudri rapporta. Le messager d'Allah sortit vers nous le jour du sacrifice ou de fin à la place de la prière. Il passa près des femmes et dit: ô assemblée des femmes, tenez le monde, car j'ai vu que vous représentez la plus grande portion des habitants de l'enfer. C'est-à-dire, pour lui, les plus nombreux en enfer, ce sont nos mamans, les femmes. Et il va donner ses raisons. Pourquoi, ô messager d'Allah, demandait-elle? Donc les femmes sont surprises, étonnées. Elles lui demandent: mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Il répondit: 2 points. Vous multipliez l'anathème, c'est-à-dire la malédiction. Donc la femme multiplie la malédiction. C'est-à-dire, c'est pourquoi toujours le messager va dire dans l'un des hadiths que il y a 3 choses qui attirent la malédiction. 3 choses. Et parmi ces choses-là, on va voir qui est dedans. Je finis. Vous multipliez l'anathème. Vous êtes ingrates envers vos maris. Je n'ai pas vu des êtres comme vous, dont la raison et la religion sont déficientes. Je répète, je n'ai pas vu des êtres comme vous, dont la raison et la religion sont déficientes. On dit la raison et la religion chez les femmes, c'est
quand on dit que tu as une raison déficiente, ça signifie quoi? Voilà. C'est-à-dire que votre stupidité là, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Tellement pour lui, pour le prophète des musulmans, les femmes sont bêtes. C'est-à-dire, elles sont folles. C'est-à-dire, elles sont comme folles. Elles ont une raison déficiente. Ça veut dire que c'est des idiotes même. Oui. Oui, c'est clair. Donc, en fait, c'est un peu ça. Il dit les femmes ont une religion aussi déficiente. Pourquoi? Je n'ai pas vu des êtres comme la raison et la religion sont déficientes, mais capables de troubler l'homme décidé. Donc, il trouve que... Il dit, je n'ai pas vu des êtres comme vous dont la raison et la religion sont déficientes, mais capables de troubler l'homme décidé. Ça veut dire que quand un homme a décidé de marcher droit dans la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il a décidé d'être donc pieux, la femme, elle a le pouvoir de le faire tomber. Et pour cette raison, il trouve que vraiment les femmes sont bêtes et que leur religion est déficiente. Elle dit, quelle est la preuve de la déficience de notre religion et de notre raison, ô messager d'Allah? Donc les femmes vont lui demander, mais pourquoi tu dis que nous sommes idiotes et que d'un point de vue de la religion, on est déficient? Le messager d'Allah va répondre avec sagesse. Il répondit, n'est-ce pas que le témoignage de la femme, entre parenthèses, en loi islamique, équivaut à la moitié de celui de l'homme? C'est ce qu'on avait lu dans le verset du Coran. C'est pourquoi je dis, quand on lit un verset, ça a toujours un contexte précis lequel ce verset-là est venu. Il y a quelque chose qui s'est produit et puis Allah a révélé de façon extraordinaire ce verset-là à son messager, Muhammad. D'abord, il dit, dans la loi islamique, il est dit là-bas que le témoignage d'un homme équivaut au témoignage de deux femmes. Ça veut dire quoi? Les femmes doivent associer leur intelligence. C'est-à-dire, si tu as un problème avec moi, il faut tout faire pour trouver une femme et qu'elle soit témoin. Et ensemble, vous portez plainte contre moi. Là, si on va au tribunal, on peut commencer à discuter. Donc, si on est deux, vous devez être combien? 4. Si on est combien là? 4. C'est-à-dire, il faut te multiplier par 2 seulement. Au fur et à mesure que elle s'ajoute à moi, toi, Allah lui te multiplie par 2. C'est comme ça la femme est considérée. C'est comme ça que la femme est considérée en islam. Elle dit, et puis les femmes, elles sont d'accord. Elle dit, 2 points, si. Il dit, c'est la preuve de la déficience de sa raison. N'est-ce pas que la femme ne prie ni ne jeûne quand elle est en menstru? Elle dit si. Il dit, c'est la preuve de la déficience de sa foi. Point. C'est-à-dire, comme lorsqu'elle est dans sa période de menstru, elle ne peut pas prier, ça signifie qu'elle ne pratique pas bien la religion. Donc elle a... C'est-à-dire, c'est tout ça qui fait qu'il a dit au début
l'aumône. Donc pour ça, les femmes doivent plus payer l'aumône, la zakat. Donnez l'aumône car j'ai vu que vous représentez la plus grande portion des habitants de l'enfer. Pourquoi? Lorsqu'on lit tout, les femmes musulmanes vont remplir l'enfer pour deux raisons. Parce qu'elles sont bêtes, selon le messager d'Allah, et parce qu'elles ont des menstrues. Voilà, elles ont des menstrues. Donc à cause de ça, c'est un peu ça. C'est un peu de la comédie, quoi. Bon, moi, si je suis une femme, que je découvre ça, c'est-à-dire que je suis musulmane, automatiquement, j'abandonne l'islam. Normalement. Parce que tu ne peux pas me traiter d'idiote pour ces raisons-là. On te demande, bon, pourquoi? Et puis, ce que tu cites. Bon. C'est pas... C'est ce qu'on appelle en bon français la misogynie. Vas-y, Sourate 2, verset 282. Oui. Sourate 2, verset 288. J'avais dit quoi? 222. Ok. 222. 222 dit quoi juste? Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Oui. Dit, c'est un mal. Éloignez donc des femmes pendant leur menstrue et ne les approchez que quand elles sont pures. Mais, oh, j'ai pas noté ça ici. Lui-même, quand ces femmes avaient, c'est-à-dire elles étaient dans leur période de menstrue, pendant qu'il priait, il est touché. Il est sur la nappe de prière. Sa femme, elle a ses menstrues et puis elle vient dormir sur lui. Et puis il l'accepte. Et en islam, les femmes sont réduites à un niveau tel que c'est pas possible. La femme est chosifiée, elle n'est pas respectée. Voilà. Elle est chosifiée, elle n'est pas respectée. Et c'est un objet qu'on doit faire quoi? On doit couvrir. C'est pas un signe de respect, hein? Mais tu m'appartiens. Donc, il ne faut pas que des gens vont te voir. On te cache. Voilà. Il n'y a pas parce qu'on dit non, c'est pour montrer qu'elles sont pudiques. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que si c'était c'est-à-dire d'autres pudiques, mais je crois que le musulman n'allait pas pour 72 vierges. Parce que imaginez-vous qu'au paradis, même plus que la Mecque, les femmes ne seront jamais habillées. Elles seront nues. Oui, frère. Il parle de Ouri. Hein. Il y a, bon, là-bas, il y a plusieurs chambres. Chacun, en plus de sa femme ou de ses femmes, a ses 72 vierges. Oui. Ça te fait 76 bêtes. Femmes. Voilà, donc c'est comme ça. Et bon, sur la terre, on dit non, la femme doit rester comment? Mais au paradis, elle se promène. Ouri, là, tellement qu'elles sont belles que leur peau est transparente. C'est pas du jeu. On a lu des versets.
Voilà. Et le vin coule à flot. Sur la terre, on nous dit que le vin, c'est haram. C'est péché. Mais au paradis, on a fleuve, ruisseau de vin. Et puis c'est pas malodorant. Vraiment, c'est magnifique. Si le frère Rodrigue a dit, vraiment, il n'y a pas à faire des... Il n'y a pas à faire des prières. Il n'y a pas à faire de tout ça. Tu es là-bas, tu te réveilles, il y a 5 prières par jour. Tous ces versets-là, le musulman ne va plus réciter. Il se réveille le matin, s'il a pu dormir d'ailleurs, puis l'activité intense qu'il va. Vraiment, quand tu ne te fatigues pas, tu ne vieillis pas. Il n'y a pas Coco qui va te fatiguer. Tu es à fond, 72, et puis tu es pour l'éternité. Matin, quand il te réveille, il y a lait. Oui, non, j'ai dit lait aussi. Toi, tu choisis. Oh, attendez, on va retrouver ce verset-là. Bon, je cherche. Le frère va me prendre la sourate 11, la sourate 4, verset 11 à 3. La sourate 4, verset 11 à 13, autant pour moi. Voilà. Voilà. Bon, voici le verset d'abord qui interdit le vin. Sourate 5, verset 90. Oh les croyants, le vin, le jeu des hasards, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc le vin, c'est vraiment l'œuvre du diable, selon le Coran. Oui, frère, si tu as trouvé, tu commences à lire le temps que moi je trouve. Sourate 4, 11 à 13. Voici ce que vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elle alors 2 tirs. Donc on va mettre pause comme j'ai retrouvé mon verset. Sourate 47, verset 15. Donc on a vu que le vin c'est l'œuvre du diable. Donc normalement on ne peut pas proposer, on ne doit pas proposer le vin qui est l'œuvre du diable encore au paradis. Jamais. Sinon c'est une contradiction notoire, ou bien ça présente réellement qui est le diable. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux de lait au goût inaltérable et des ruisseaux de vin délicieux à boire ainsi que des ruisseaux de miel purifié. Je m'arrête là. Miel, lait et puis vin. Et puis c'est des fleuves, ruisseaux. C'est-à-dire le vin, l'œuvre du diable devient l'œuvre du paradis, l'œuvre de Allah. Voilà, donc c'est ça. Et c'est quel type de vin? Parce que vraiment ça sera du bon vin. Les musulmans disent que ça ne sera pas vin alcoolisé. C'est écrit où? On a dit vin. Vin non alcoolisé là, vraiment c'est maintenant que les gens ils ont créé ça.
On dit le vin. Ça veut dire que quand tu te réveilles au matin, tu plonges dedans, quand tu le sens, tu es saoulé totalement. Ça veut dire à un degré vraiment que tu es à l'aise. Quand tu finis, tes yeux tournent, 72 fois, mais tu as toute la vigueur du vin que tu travailles. Et tout ça, ça veut parler de l'adoration. Ça veut parler de l'adoration. Et c'est pourquoi vraiment, nos frères, hier, qui m'a expliqué qu'ils ont mené des enquêtes sur des djihadistes. Et la motivation, quand ils sont rentrés dans leur chambre, c'était des photos de femmes nues. Beaucoup comme ça. Quand ils se réveillent au matin, ils voient, je fais l'œuvre de Allah subhanahu wa ta'ala pour voir ça. Ils se lèvent, ils s'en s'exposer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il va avoir ça là-bas. Avec Dieu. Or, à l'origine, l'alcool a été interdit, pas parce que c'était pas bon, mais c'était pour les guerres. Parce que les Arabes, on sait que même les soulards, pour éviter qu'ils soient ressoulés, le Messie de Allah a reçu une révélation pour dire non, ne prenez pas le vin, parce que vous aurez ce vin-là au paradis. Donc faites l'effort déjà sur cette terre-là pour ne pas boire du vin. Sinon, si l'ennemi vient, il va vous tuer. C'est tout. Donc, essayez un peu de voir un peu toute l'ampleur de sa voyousie notoire. C'est compliqué. Donc, frère, en islam, ta femme, c'est un champ. Un champ où tu dois, c'est-à-dire quand tu veux aller au champ, allez, va chez ta femme. Parce que c'est ton champ. L'une des sourates, attendez, je retrouve ça rapidement. Bon, tu vas me lire le verset que tu as pris là, le temps que je retrouve ça. Et s'il n'y a pas, et s'il n'y a qu'une assiette, alors la moitié. Quand au père et mère du défunt, à chacun d'eux le... Voilà. Donc ça, quand on va, ça dit là, il s'agit du partage. C'est-à-dire quand on doit distribuer l'héritage en islam, il y a une manière de partager. La femme n'a pas le droit d'avoir même un nombre de biens ou le ça dit voilà que la femme plutôt que l'homme. Donc par exemple, si le vieux laisse 10 millions et que toi tu as avec ton frère, c'est-à-dire si tu as une femme et que vous êtes deux seulement, on ne marche pas en deux. Parce que toi, ton intelligence là, ça vaut, c'est-à-dire, bon, plutôt lui son intelligence vaut 2 fois pour toi. Toi, tu ne peux pas avoir comme lui. C'est dans... On va lire ça plus tard. Maintenant, j'ai dit que voici un peu comment la femme donc est chosifiée en islam. Sourate 2, verset 200. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ, comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. C'est ton champ. Et quand il y a quand on est dans la période comme ça de jeûne, on dit toute la nuit, le musulman, il a le droit de faire quoi? D'aller avec sa femme. Et elle n'a pas le droit de refuser. Ça plairait à beaucoup d'entre nous.
C'est clair. Compliqué. Et si tu dors avec ta femme qui t'a donné d'eau, c'est un péché. Les démons la maudissent, les anges la maudissent jusqu'au matin. C'est-à-dire, s'il est couché comme ça, que tu as mis ton dos jusqu'au matin, toi tu es maudit par Allah, les anges, les djinns, tout le monde te maudit, les musulmans, tout le monde te maudit. Il faut te retourner, fixer ton mari. Voilà. C'est comme ça. Non, le droit de la femme avec le droit de passer, elle a dit quoi? Et si lui, il me donne d'eau, lui, il peut te donner d'eau. On dit qu'il est plus intelligent que toi, il est supérieur à toi. Non, lui, il est deux fois. Deux fois pour un mal. En fait, le problème, c'est que en Israël, équivaut à deux femmes. C'est comme ça. Et concernant le partage, Surah 4, verset 176. Prends le verset 176. Surah 4, 176. Oui. Surah 4, verset 176. Voilà. Tu es dans 167. C'est de l'autre côté. Ok. Voilà. Il te demande ce qui a été décrété. Dit au sujet du défunt qu'il n'a pas de père, ni de mère, ni d'enfant. Allah donne son décret. Si quelqu'un meurt sans enfant, mais à une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Voilà, donc si c'est toi qui meurs, c'est-à-dire, si c'est ton héritage, elle a droit à prendre la moitié. Si c'est ta soeur seulement qui reste, elle prend la moitié. On lui reste, ça va dans les mains de qui? De la Oumma islamique. Maintenant, si c'est elle qui meurt, toi l'homme, tu ne prends pas la moitié, mais tu prends tout. Voilà, parce que tu es supérieur à la femme. Vas-y. Mais s'il a deux sœurs ou plus, elle alors les deux tiers qu'il en laisse. Et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle des deux sœurs. Voilà, donc s'il y a deux sœurs qui restent et puis à un homme, l'homme prend la moitié et puis l'autre moitié, les femmes se partagent en deux. Voilà. C'est comme ça. Surah 2, verset 178. Le temps que le frère trouve, vous allez prendre, bon, quand on va parler de ce que l'homme doit faire à sa femme, elle est désobéissante là. Quand vous allez prendre ce verset, les musulmans vont discuter sur des mots. Et ces mots-là, c'est des mots en arabe. Donc on va essayer de revenir là-dessus. Il est quelle heure? 20h36. Vas-y, il faut aller. Surah 2, 278. Ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire. Usuraire. Voilà. Si vous êtes croyant. Oui. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah. Surah 2, verset 178. Hein. Oui.
Ok, tu prends 178. Ici, ce verset-là, pour voir le contexte, on est obligé d'aller dans les tafsirs. Voilà. Comme on n'a pas le temps de fouiller, je vais donner l'explication. Il y a une disposition qui est là. Et quand vous partez dans les tafsirs, vous allez voir la position de la femme. Après l'homme, ce n'est pas la femme qui vient directement. Il y a les esclaves. Après les esclaves, maintenant vient la femme. Surat 2, verset 178. Surat 2, verset 178. Ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Homme libre pour homme libre pour homme libre. Oui. Esclave pour esclave. Femme pour femme. Voilà, donc c'est la disposition qui est là. L'homme, l'esclave, la femme. Maintenant, on va prendre la Surah 33, verset 6 pour essayer un peu de voir quelque chose concernant le prophète Mohammed et ses épouses. Surah 33, verset 6. Donc, dans l'islam, lorsqu'une femme n'a pas d'enfant, logiquement, dans la loi islamique, elle ne doit pas être respectée comme telle. Mais c'est lorsqu'elle va enfanter des garçons, c'est là qu'ils vont commencer à la considérer. C'est comme ça. Voilà. Et le messager de Allah, c'était quelqu'un qui était vraiment très jaloux. Lui, ces femmes-là, vraiment, il a donné l'ordre que s'il meurt ou même s'il mourait, personne ne devait prendre ces femmes. Tu peux prendre femme de tout le monde, mais si lui, il meurt, tu ne dois pas prendre ces femmes. Or, lui, lorsqu'il faisait les guerres et qu'il arrivait à tuer les hommes, il prenait les femmes. Et il va même prendre la femme de son fils adoptif. Mais lui, il dit dans le Coran que il n'est pas bon que quelqu'un se marie avec la femme du messager d'Allah et que l'autre vient tout droit de Allah. Voilà. C'est-à-dire même après sa mort, il ne veut pas. Surah 33, verset 6. Surah 33, verset 6. Le prophète a plus de droit sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Donc le prophète a plus de droit sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes. Ça veut dire tout simplement, un bon musulman, il est esclave de qui? Alors, or, normalement, cette relation-là doit exister entre l'homme et Dieu. Même Dieu lui-même, là, malgré qu'il a créé toutes choses là, hein, c'est pas comme ça qu'il fait les choses. On dit qu'il a plus de droits sur le musulman qu'eux-mêmes, ils en ont plus, c'est-à-dire qu'ils en ont sur eux-mêmes. Oui. Et ses épouses sur leur mère. Oui. Donc, les épouses de Mohammed, vous devez considérer les épouses plus que vous-même vos mères. Moi, ma maman, je ne la considère pas trop. C'est-à-dire, s'il y a une situation que je dois choisir entre moi, ma maman, celle qui m'a mis au monde, et la femme du messager de Allah, je dois plutôt choisir la femme de Mohammed parce qu'elle est plus importante que ma mère. Donc, ça, c'était lui seulement, cette femme. Hein. Je précise. Oui. Vas-y. Les liens de consanguinité ont dans les successions la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque, selon le livre Kala, à moins que vous fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion. Et cela est inscrit dans le livre. C'est tout? Voilà. Ok. On va maintenant lire la Sourate 4, verset 3. Sourate 4, verset 3.
Sourate 4, verset 3. Sourate verset 3. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule esclave que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Voilà, donc quand on va dans le contexte, c'était juste après la bataille de Uhud où les musulmans avaient été tués en masse. Bon, ils ont dit 70. Bon. Donc je dis en masse parce que c'est ce nombre-là que la plupart des savants donnent. Et suite à cette guerre-là, les hommes sont beaucoup morts. C'est pourquoi le messager de Allah va dire, bon, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez prendre maintenant une, et plutôt 2, 3 ou 4. Mais littéralement, c'est pas où qui est mis, c'est et. 2 et 3 et 4. Voilà. C'est pourquoi vous voyez que le musulman, il a le droit de prendre jusqu'à 4 femmes. Mais en Turquie, c'est interdit. En Tunisie aussi, c'est interdit. Et aussi au Maroc, c'est interdit de prendre plus d'une femme. Voilà. Et eux aussi, ils vont se baser sur des versets du Coran. Voilà. Et lorsque le messager de Allah a décidé que cela se fasse ainsi, c'est à partir de là que les musulmans ont commencé à être nombreux. Voilà, parce que c'était une règle. Ils vont prendre plusieurs femmes, ils vont faire des enfants. C'est ce qui vraiment va influencer leur démographie. Ils seront de plus en plus nombreux à cause de la polygamie. Donc, je rappelle que la polygamie n'a pas été instaurée dans l'islam parce que Abraham a pris plusieurs femmes ou que Moïse a pris plusieurs femmes. C'est faux. C'est après la bataille de Uhud que cette règle-là est entrée en vigueur. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Pas que de ça. Voilà. Il faut prendre la sourate 33, verset 37. Sourate 33, verset 37. Il y a dans le Coran l'histoire de Zayd était un esclave du prophète des musulmans. Et il avait une fille qu'il a épousée. Et cette fille-là, vraiment, il a dit qu'elle était belle. Et l'autre femme qu'il a épousée, selon les hadiths, on dit non, qu'elle ne voulait pas rester avec lui. Et Zayd, étant un ancien esclave que le messager de Allah a affranchi, il va prendre la jeune fille comme sa femme. Mais en secret, il y a Mohammed qui l'a convoité. On va lire ça dans le Coran. Hein. Il l'a convoité. Le jeune homme, il savait. Parce que ton maître ou ton ancien maître, tu sais qu'il aime ta femme en secret. Et il vient lui dire, non, vraiment, la jeune fille là, elle me fatigue beaucoup, donc je vais la laisser. Le messager de Allah dit, non, garde-la, ne la laisse pas. Allah va se fâcher. Allah va dire, non, ce que tu es en train de faire là, c'est pas pour moi. Et il a pris la femme de son fils adoptif comme épouse.
Et il va interdire la notion de l'adoption en islam. C'est pourquoi en islam, il n'y a pas histoire de père adoptif. Sourate 33, verset 37. Sourate 33, verset 37. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais à ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Public. Oui, public. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Z eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Au 38, nul grief à faire au prophète en ce qu'Allah lui a imposé. Conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement, le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Bon, le jeune homme, il savait. Et il allait voir le messager de Allah. Il dit que vraiment, il veut laisser sa femme. Et qu'est-ce qu'il va dire au jeune homme? Il dit, garde pour toi ton épouse et crains Allah. En fait, ça ne vient pas de son cœur. Il veut la petite. Mais il dit non. Oh, pourquoi Dieu l'a laissé? Il faut la garder. Non, c'est ta femme. Non, prophète, je ne veux pas. Vraiment, la fille me fatigue trop. Je dis, Zé, il faut garder la fille. Faites l'effort de rester ensemble. Mais, et bizarrement, le même encore entre dans la chambre, lorsqu'il ressort, il dit non, Allah m'a dit quelque chose. Allah m'a dit de vous dire, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Il cachait en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Donc il cachait ses sentiments, les sentiments qu'il avait de si. Donc il faisait semblant. Donc c'est quoi? C'est de l'hypocrisie. Donc déjà ça c'est un péché. Or ça fait partie des 17 péchés les plus considérés en islam. L'hypocrisie. Ensuite il y a quoi? Il y a la convoitise. Il a convoité la adoptif. Et il savait que les gens voyaient ça d'un mauvais œil. Parce que pour eux, moralement, ce n'était pas bien. C'est pourquoi à chaque fois, il dit, c'est Allah qui vous l'a commandé. Certes, Allah a parlé. Et quand Allah parle, certes, ses lois sont inéluctables et nous devons certes les respecter. Sinon, celui qui ne respecte pas ce que Allah a dit, il va subir quoi? Les châtiments de Allah Azawajal. Il dit, tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Bon, déjà ça c'est un péché. Il ne craignait pas Allah, mais il craignait plutôt les gens. C'est-à-dire il avait peur parce qu'il savait que moralement, ce n'était pas quelque chose de bien. Mais comme Allah est au-dessus de tout ce qui est moral, Allah lui dit, quand j'ai dû cesser toute relation avec elle, nous te la fûmes épouser. Or, l'individu qui allait prendre la main de la fille, c'est qui? C'est Mohammed. C'est lui qui s'est levé et puis il est parti prendre sa main. Quand vous prenez la sourate 33, c'est-à-dire toujours dans la sourate 33, verset 21, le Coran te dit, et vous avez dans le messager de Allah un excellent modèle à suivre. C'est un modèle. Voici le modèle qui est là. Et nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent de relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Donc quand il est sorti net, il a récité ça devant qui? Zed. Et puis les gens, ils disent, ah,
que de l'exécutif. Accepter. Et à cette Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est l'omniscient et l'omnipotent, et c'est lui qui en a décidé ainsi. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, tu n'es le père de personne dans eux. Et Allah va lui dire, ah, il faut leur dire que tu n'es pas le père de quelqu'un. Voilà. Surah 30, le verset 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah. Donc, il précise. Parce que lui, les hommes sont morts. Donc, ne venez pas l'embrouiller que non, son fils quoi, adoptif. Il n'est pas dans ça. Il n'a pas d'enfant entre les hommes. Donc, il n'est pas fils. C'est-à-dire que Allah a mis ça de côté pour justifier l'acte de son prophète. Rapidement, est-ce que vous savez qu'en islam, c'est-à-dire on peut faire trop de femmes? Ça se fait. En Arabie Saoudite, ça se fait. Dans les pays islamiques, ça continue toujours de se faire. Tu peux échanger ta femme. Moi, j'ai ma femme. Anissé a sa femme. Il voit ma femme, il dit, ah, sa femme me plaît, chef. Moi aussi, je vois sa femme, il dit, non, vraiment ta femme. Bon, frère, on s'assoit. Bon, on fait un mouvement. Tu prends ma femme, si je prends ta femme. Fais trop. Ça dépend. Tu veux, tu mets esclave dessus, c'est-à-dire une dessus, je prends, ça roule. Et on s'entend, c'est comme ça. Surah 4, verset 20 à 21. Surah 33, verset 52. Bon, comme tu es dans le 52, comme tu es dans le 33, tu prends le 52. Il est que là 21-6. Surah 33, verset 52. Oui. Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Et Allah observe toutes choses. Donc tu peux changer d'épouse. Quand on va dans les tafsirs, tu peux changer. Tu peux prendre une femme ou, voyez, c'est précisé. Tu peux prendre une femme ou faire quoi? Changer. Prends la Surah 4, verset 20 à 21. Là-bas, c'est plus clair. Et puis, on va apprêter la Surah 4, verset 24. Et on va lire la compilation de Sahih Bukhari et on va s'arrêter là. Surah 4, 20 à 21. Donc je crois que tout bon musulman, tous ces aspects-là, il doit connaître. Et nous aussi, on doit connaître tous ces aspects-là. Là, bon, là encore, je n'ai pas encore donné toutes les lois, toutes les règles concernant la femme dans le foyer, tout ça. Voilà. Oui. Surah 4, verset 20 à 21. Vas-y plus rapidement, s'il te plaît, frère. Si vous voulez subsister une épouse à une autre, et que vous... Si vous voulez, vas-y, utilise doucement. Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous... Là-bas, c'est substituer. Ça, c'est gros français. Ici, c'est mis échanger. Donc, tu peux échanger ta femme à une autre. Et que vous avez donné à lui des quintas. Des quintas. Oui. Ne reprenez rien. Voilà. Donc, quand tu échanges là, tu peux ajouter aussi des sommes là-dessus. Et puis, tu as dit, tu fais le trop. Voilà. Oui. Change ta femme. Tu mets 10 000 dessus. Oui, vas-y. Ne reprendrez-vous injustice et péché manifeste. Donc si tu as fait un troc, bon par exemple, j'ai fait un troc avec mon frère Gouri, mon portable et lui son portable. Et j'ai mis une somme de 20 000 francs.
Si je vais aller reprendre mon portable, je n'ai pas le droit de prendre l'argent que j'ai mis là-dessus. C'est un péché. C'est comme ça que ça se passe. Et je vous ai parlé de ce qu'on appelle le mouta. Le mouta, quand on prend la sourate 4, verset 24, c'est l'autorisation pour le musulman de louer. C'est-à-dire, tu peux la louer. C'est ce qu'on appelle le mariage temporaire. Je travaille 3 jours pour une semaine et ça roule. Tu as ma femme pour 3 jours. Au fait, c'est embelli, quoi. Sinon, c'est comme si tu louais une femme, c'est-à-dire comme prostituée, c'est tout. Sourate 4, verset 24. Et je vais apprêter en même temps le tafsir. Compilation du Sahih Bukhari, numéro 1737. Frère, si tu as trouvé, tu me devances. Si je trouve, je te devance. Oui. Sourate 4, verset 24. Et parmi les femmes, des dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, qu'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage. Non en débaucher, plus de même que vous jussiez d'elle. Donnez-leur marre comme une chose due. Il n'y a aucun péché. On dit comme une chose due. Ça veut dire que tu la prends. Tu l'épouses pour un temps. Mais quand tu finis, il faut payer son salaire. C'est comme une chose due parce que c'est un contrat. Donc il faut payer. Voilà. Sahih Bukhari, compilation numéro. C'est pas encore. Où ça? Ah oui, vas-y, fini. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar. Voilà, donc c'est un accord. Tu fais avec elle et tu la prends momentanément. C'est comme ça. Et c'est le message d'Allah lui-même qui a trouvé. On s'arrête là, on va lire ça et puis on va stopper. Abdullah rapporta, nous participions aux conquêtes avec le prophète et nous n'avions pas de femmes avec nous. Nous dîmes alors au prophète, devons-nous nous castrer? Mais le prophète nous interdit de le faire et nous autorisa de prendre les femmes en mariage temporaire en leur offrant un habit. Il récita ensuite, Sourate 5, verset 87, ô croyants, ne déclarez pas illicite les bonnes choses qu'Allah vous a rendues illicites. Je m'arrête là. Il est 21h, non? Ok, donc c'était un peu ça. D'abord, le titre c'est le mariage et la femme en islam. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais le reste là, on ne va pas tout dire. Voilà, pour ceux qui veulent un peu approfondir leur recherche là, c'est bon. Parce que ça, pour une femme qui est conséquente, qui est musulmane, si vous engagez un sujet et qu'elle veut entrer dans cette notion de la femme qui est considérée en islam, c'est pourquoi elle se sent à l'aise. Il faut lui montrer tout ça parce que elle sait que c'est faux. Il faut lui montrer que voilà ce que ton Coran dit, voilà ce que les hadiths disent. Donc c'est le droit en islam pour un homme. Tu peux aller après les, tu vois des jeunes filles, viens ma chérie, je décide de te poser pendant 3 heures. Donc ça c'est pour dire que c'est pas motif, c'est pas motif de conscience quoi. Je décide de t'épouser pendant 3 heures. Donc je te garde 10 000 francs pour les 3 heures. Je prends mon habit, je peux lui donner, mais je sais que les filles d'aujourd'hui, elles ne vont pas accepter habit. C'est le jeton. Voilà. Donc il y a plusieurs tests et dans la sourate 4, verset 34, on dit si ta femme, elle ne te respecte pas, tu peux la frapper. Sourate 4, verset 34. Voilà, on peut lire ça. Quand vous allez discuter, ils vont dire non,
que c'est lorsqu'elle a commis l'adultère. Non. Le mot qui est employé, ce n'est pas un mot qui a trait à l'adultère ou à une impureté morale. Mais là, il s'agit bien de ce qu'on appelle le noyus. Ça veut dire quoi? Elle t'a manqué de respect, elle ne te respecte pas dans le foyer, tu dois la frapper. Voilà. C'est pourquoi, avant, nos épousaient leurs femmes, parlant des musulmans, il y avait toujours le béni à côté pour la redresser dans le droit chemin de Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'elle décolle. Surat 4, verset 34, et on s'arrête là. Surat 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des valeurs qu'Allah accorde à celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé. Pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quand à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix comme elles, car Allah est sept, haut et grand. Allah il est haut et grand. Donc on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Pour les questions, demain avant de commencer, on commence par les questions de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc vous allez garder vos questions comme il est déjà 21h. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne à chacun d'entrer paisiblement à la maison sans difficulté et qui permet que nous puissions utiliser tous ces arguments à bon escient pour emmener nos soeurs et frères vraiment à comprendre qu'ils sont dans le faux. Que Dieu bénisse sur votre famille. Je vais faire une prière de 15 minutes et je m'arrête là. Amen.